Hein? Ah, bonjour les amis. Vlog 45. Ah oui, déjà. Mais on envoie le générique alors. Ah bah oui, bah oui. Générique. Ouf. Wally s'est lâché. Oh là là. Bon. Oui, c'est de toi qu'on parle. 45. Alors, avant de commencer de parler de voir ce qu'on a fait là, parce que c'est vrai qu'on va vous cache pas, c'était il y a quelques jours, avant le confinement. Oui. Hein? Avant le confinement. Alors, qu'on vous rassure tout de suite, du moins les gens qui nous suivent et qui pourraient s'inquiéter, on a trouvé un coin pour être confiné. Voilà. Vous le verrez par la suite dans les prochaines vidéos. Bon, on est à Villesec des Corbières. Ouais. Voilà, comme ça au moins, on est... Un drôle de nom, mais bof. Non, un drôle de nom, c'est bien. Hein. Du village. Mais bon, ça a été aussi une péripétie pour trouver cet endroit. Ouais. Hein, ça a été. Mais on verra la prochaine fois. Voilà. Bon, je voudrais franchement, ça sera pas là demain, on est samedi, ni mercredi. Ça sera pour dans une semaine. Ouais. Hein? Puisque on a encore un truc à vous montrer avant. Ouais, on était dans notre sortie Qatar. Hein. Ouais. Là aussi, c'est pareil. Vous avez vu que dans notre premier, on avait été au château de truc rouge, là, je sais même plus. Terre Rouge. Terre Rouge, tu crois que c'est ça? Je sais même rouge. Oh, putain, la tête. Les noms. Franchement. Ils sont tellement bizarres. Non, mais c'est pas bizarre, mais c'est que nous, on n'est pas habitués, c'est pour ça. Oui. Mais bon. On va voir. Alors là, on avait normalement, je voulais vous les mettre les deux en même temps lors du dernier. Ils prennent trop de place. C'était trop. Alors là, on vous en fait qu'un seul. Nous allons visiter le château de Thermes. Ouais. Bon, on va arriver à Thermes. Ouais. Non, le château de Thermes. Oui, mais on va arriver à Thermes. Oui, arrête. Oui, bon, d'accord. Allez, hop, on vous laisse regarder. À tout de suite. À tout de suite. Bon, allez, il nous arrête au village de Thermes. Et si je comprends bien, on est quand même assez loin, mais bon. Le village de Thermes. Ouais, il est beau là, regardez. Bon, c'est vrai qu'il est détruit, mais bon, vous... Attendez, je vais essayer de l'ouvrir là, voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on attaque le deuxième là. Hein? Allez, bon. Il faut descendre, il faut marcher. Et on a à peu près pour 3-4 km. Allez. Oh, il y a une petite fontaine. Oui, hein? Une petite fontaine. Où tu vois une fontaine? Là-bas, derrière. Ah bah c'est pour boire. Allez. Alors ici, vous voyez la petite rivière là? C'est le Sou. Le Sou. S-O. Et là, vous avez une maison. Une maison qui a été détruite en 1892. Vous voyez, l'eau est montée plus haut que ça, plus de 3 mètres. Et elle a tout détruit la maison, là. Il reste plus que maintenant, regardez, dans ce coin là, le four. Et là aussi, vous voyez, c'est... Oh. C'est une petite... voilà. Tout ça, ça avait été détruit. Hein. C'est-à-dire si c'est monté plus haut de 3 mètres, je ne sais pas si vous voyez le pont qui est au bout là-bas. Vous voyez, le pont se trouve à plus de 3 mètres, ça veut dire que l'eau, elle a dû monter un peu plus haut que le pont. Sûr, le cimetière n'a pas été inondé, parce qu'il était en hauteur.
Alors là, vous avez une source, ce qu'on a vu sur le côté. En fait, compte, le petit truc qui traverse, c'est pour aller à la mairie. Ah, c'est une petite mairie. Hein, mais c'est vrai que plus je regarde, plus je m'aperçois que la route est quand même difficile. Ça va être... Voilà. Voilà jusqu'où est montée la crue. Voilà. Et c'est là qu'on doit aller pour aller voir le château. Ah oui, certainement. Ouais. En cas de guerre, le château peut héberger des centaines d'hommes avec leur matériel. Thermes est donc intégré au réseau de forteresses royales qui protège la frontière pendant 4 siècles. Le maître maçon Guillaume Blage de Limoux se charge en 1653 de ces travaux pour la somme de 14 922 livres. L'histoire de Thermes ne s'est pas terminée sur cette simple facture pour travaux de destruction. Le site est certes tombé dans l'oubli, tandis qu'éleveurs et cultivateurs ont utilisé et réaménagé la colline. Définitivement détruite au XVIIe siècle sur ordre du roi. Oh purée, voilà. Voilà, faut monter là-haut. Bon, il y a du chemin encore à faire. Hein. Voilà ce qu'on voit derrière. Hein. Voilà le village qui est redescendu après. En plein les pierres. Hein. Ouais. Voilà ce qu'il faut monter. Ah, ça fait une trotte, hein. Bon, c'est pas les marches, hein. Ça va. Mais bon. Venu d'Île-de-France. Son rôle, défendre la frontière avec le royaume d'Aragon, ancien royaume situé dans l'actuelle Espagne. C'est là que tu as la brèche dans le mur. Hein? Ah. Bon, ça devait être imposant. Bon, il y avait un chemin. On est en train de faire le chemin pour aller au château. C'est sûr que, comme je disais à Mina, j'imagine les hommes à l'époque chargés de tout leur barda et leur pour monter à l'assaut de ce château. On voit bien le village là. Vous voyez? Voyez? Et en plus c'est l'automne, c'est super beau. Oui, je cherche mon téléphone. Ah bon? Ah, je prends des photos et après je les mets sur... D'accord. Thomas, je prends là. Masque rose. Je prends là et j'écoute. Tu viens? Je t'attends pour envoyer le 2. Non? De défense, 24 siècles plus tard, la détruire. À cette époque, la frontière entre le royaume de France et l'Aragon est repoussée plus au sud. Ainsi, Thermes devient inutile. Et surtout, le roi de l'époque, le célèbre Louis XIV, craint qu'elle ne devienne un repère de brigands ou une arme pour ses ennemis. On tourne par là, on va sur les fossés. Je ne sais pas si on prend le bon chemin, hein, mais là, mais en fin de compte, c'était quoi qu'il y avait? Il n'y avait même pas de terre. Ah si, il y avait du... Hein? Non, c'est de la terre. Oh, je sais pas, qu'est-ce que c'était? On dirait la paille avec la... Non, ouais. La terre mélangée. Ah ouais,
fin de compte. Oh, on va rentrer par là. Hein. Il y a un chemin là. Oh, c'est beau par ici. Hein, voilà le château en bas, la tour qu'on avait vue. Ah d'accord. Allez hop. Voilà la porte qu'ils ont détruite. Encore les traces de sa double vie. Vous avez été impressionné par la résistance de Raymond de Terme et de ses hommes pendant le siège. Au château de Montségur, un autre terrible siège se prépare. Il durera 10 mois et mettra à terre l'église cathare. Dans la cour du château, Pierre-Olivier de Terme rassemble ses hommes. Il compte prendre Ville-Rouge, à quelques 15 km d'ici. Suivez-le. Vous découvrirez un village médiéval typique, adossé à un imposant château défensif. Ils l'ont refait, ça. Ouais, c'est trop joli. Ouais. Ah bon, on passe par là. Oh. Ouais. Je veux monter jusqu'à là-haut. Hein. Je suis pas monté tout ça pour m'arrêter à la moitié. Hein? Il y a l'escalier, après on passera par là. On descendra par là. Voilà. On a dû rester une station. Ouais. Mais bon. Oh là là. Voilà, un pont de mur, de forteresse, qui est épaisse. Regardez comme elle était épaisse. Et si vous regardez sur le côté de... Regardez, je grandis. Regardez, il y a les emplacements où il y avait des poutres. Autrement dit, il devait avoir une maison, là. C'est vrai que je comprends ici pourquoi il y avait une tour. Et on voyait bien en bas. Non, parce que la tour, et après il y a Oui. le mur qui est... Oui, mais justement, accède. c'était... Regarde la route en bas qu'on voit bien. Station 4. Petit moment de pause pour regarder le paysage. Voilà. Vous voilà télétransporté 300 millions d'années plus tôt. Eh ben, elle avait À raison, cette hein. époque, la région est recouverte d'une chaîne de montagnes immense appelée la chaîne hercynienne. Cette chaîne disparaîtra peu à peu, mais pas totalement. Le socle du massif des Corbières, sous vos yeux, est composé de roches de cette ancienne chaîne de montagnes. Et ces roches sont très riches en minerais, cuivre, argent, plomb. Vous me voyez venir. Au Moyen-Âge, l'exploitation de ces minerais fait la richesse des seigneurs de Terme. Cette exploitation minière provoque des tensions, notamment avec l'abbaye de la Grâce qui, elle aussi, tire son opulence de l'exploitation des roches. C'est joli, hein. On ira après. On va monter là. Parce qu'il y a une station 2 dans le coin là. Non, 2 ou 4, je sais pas. Hein? Vas-y. La croisade contre les cathares est lancée depuis 1208. Ouais, bon. Les croisés avancent dans les Corbières et assiègent Terme. Août 1210. Le chef des croisés, Simon de Montfort, connu pour sa persévérance et sa force au combat, installe son armée sur les flancs de la colline, face au château. Sûr de lui, il pense que les hérétiques vont se rendre rapidement. Voilà, c'est là. Personne ne résiste à ces hommes. Son nom seul fait trembler ses opposants. On avance? Mais derrière les murs, le seigneur du lieu décide de lui tenir tête. Raymond de Terme refuse de se rendre. Le siège s'éternise. 4 mois durant, les hommes du seigneur résistent face aux croisés. Jusqu'à ce que les citernes d'eau soient totalement vides. L'eau manque cruellement. Raymond de Terme accepte de capituler et engage des négociations. Soudain, l'orage éclate, un signe du ciel. Les citernes se remplissent, les soldats s'y abreuvent et peuvent finalement reprendre le combat malgré l'engagement de capitulation. Mais l'eau est infectée, probablement par des charognes d'animaux venus mourir ici. Malades et épuisés, les soldats de Raymond de Terme finissent par se rendre. Certains tentent de fuir et sont massacrés. Ouais, je suis désolée. Ouais, je vais... Qu'est-ce qu'il y a, Magna? Mes pieds flagellent. Parce qu'il y a Pourquoi? du vide. Parce qu'il y a du vide. Ah bon? Bah oui. C'est pas que je veux pas voir, mais... On arrive en haut. Ah, il y a une station là-bas. C'est quoi ça? Hop. Une cour avec... Ah, pas le droit de passer. Pas le droit de passer.
c'était une porte avec... voilà, hop, oh, c'était une drôle de pièce ici. Indique que vous êtes sûrement dans la chapelle royale. Mais vous êtes aussi au cœur de l'ancien château féodal de la famille de Termes. Il est temps de vous présenter le fils de Raymond de Termes, Olivier. Ce personnage au parcours tumultueux n'a pas beaucoup vécu ici, mais son histoire est passionnante. Il a longtemps combattu contre les croisés pour protéger ses terres, avant de devenir l'un des plus fidèles alliés du roi de France. Issu d'une famille tolérante envers le catharisme, il combat aux côtés des seigneurs occitans à partir de 1220. En 1240, il participe même à la révolte des seigneurs qui cherchent à récupérer leurs terres conquises. Cette révolte échoue, et dès 1241, Olivier de Termes se soumet au roi de France. Mieux encore, en 1255, il orchestre la capitulation de Pyrrhus, le dernier bastion de la résistance cathare. Il devient si proche du roi Louis IX qu'il l'accompagne pendant ses croisades en Terre Sainte et le conseille pour les affaires du Languedoc, de l'Aragon et de la Castille. Station 12. Je crois que c'est le point le plus haut du château. On s'est fini, il n'y a plus rien. Hein? On est à la base de la fameuse tour qui a été détruite. Vous voyez? C'est là qu'il y avait la fameuse tour qui ont détruite, à moins que c'était ici. Mais bon, on est à la base. Vous voyez? Par contre, c'est merveilleux. On a un temps superbe. Hein, Mina? Ah oui. Oh là là, c'est... Les cailloux, ils te disent, ils te racontent leur histoire, je te dis pas. Voilà le donjon. La légende de Termes fut transmise par de nombreux troubadours, notamment à travers la Canso, poème en Languedoc écrit par Guillaume de Tulède, qui célèbre la résistance de ses soldats et la puissance de la forteresse. Jamais plus fort château ne s'est vu dans le monde. Il fallut l'assiéger de Pâques à l'Ascension et moitié de d'hiver, comme dit la chanson. Aucun homme n'a vu si forte garnison que celle du château. Soldats de l'Aragon, soldats de Catalogne et puis de Roussillon. Malgré tous les croisés, qu'ils le voulussent ou non, Mangonos ou Pierriers, aucun mal ne leur font. Le siège était donc mis depuis bientôt 9 mois que l'eau vient à manquer. La sécheresse est là. Certes, il y avait du vin pour peut-être 3 mois, mais sans eau, qui peut vivre? Aucun homme, je crois. Lorsque l'on sut partout que Termes était tombé, les châteaux les plus forts furent abandonnés. Tout l'Albigeois tomba, sans un seul coup donné. Là, il y a des escaliers, mais c'est pour monter nulle part. C'était certainement ceux qui devaient monter au donjon. Hein, c'était... Et ici aussi, vous voyez, il y a des escaliers ici. Et là, c'est le chemin où on est passé tout à l'heure. Vous voyez? Voilà, hop. Vas-y. Vous êtes dans un des logis de la garnison royale. Celle de Termes compte une quinzaine d'hommes, sergents, châtelains, guetteurs, écuyers, qui habitent ici avec leurs familles et veillent au quotidien sur la frontière et le château. Ce logis s'élève sur 2 étages. Regardez les belles pierres ensaillies du mur. Ce sont les amorces de l'arc puissant qui soutenaient le premier étage. Levez les yeux, vous verrez les traces d'une cheminée. La pièce que vous avez traversée était protégée par une belle voûte en pierre. Une citerne se trouve sur le fond. Souvenez-vous de l'importance de l'eau dans le siège. Visiblement, les architectes du roi n'ont pas oublié les circonstances de la chute de Termes. À l'avenir, l'eau ne manquera pas. Une meurtrière pour tirer. Voilà. On descend là maintenant. De la muraille, on voit bien comment c'était, hein, avec là où les archers tiraient leurs flèches, les meurtrières. Et je sais pas si vous vous rappelez qu'à Guédelon, hein, on voyait qu'ils pouvaient tirer super loin. Et si vous voyez, tous les gens qui montaient là, ils pouvaient les tuer là, en tirant les flèches là, parce qu'ils pouvaient passer là. Et comme les gars, ils étaient tout en bas dans la plaine. Voilà. Stratégie militaire de l'époque. Voilà. Voilà par là où on aurait dû rentrer tout à l'heure. Mais en fin de compte,
Ça va être notre sortie. Hein. Oh, ist. Voilà. Oh. Oh. Aïe, aïe. Oh. Oh, purée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que tu as le vertige? Tu risques rien là. C'est en fer. Allez Mina. Courage. T'as affronté plus dur que ça. Hein? Voilà. Mais je dois pas regarder. Tu vas pas regarder. Mais tu peux regarder. Le... Arrête. Allez, hop. Allez, on y va. Plante médicinale. Ouais, regarde ici les trucs, t'as vu, pour tirer. Hein, vous voyez? Qu'ils ont détruit, ça c'était l'entrée du château. Avec le... Hein, voilà, hop. Et là, je crois qu'on a fini, on va rentrer tout doucement. Hein, on a fait notre parcours, j'espère que cette visite vous a plu. Hein, comme nous. Hein. Ah oui. Elle t'a plu, Mina, celle-là? Ah oui. C'était quand même autre chose que celui de ce matin. Ah oui, c'est autre chose, mais c'était... C'est plus joli, c'est plus naturel, c'est plus Moi, grand. c'est... Je m'y crois, là, tu vois. Ah bah tant mieux si ça te plaît. Ça, Le but c'était ça, hein. c'est... Fallait que ça nous plaise, sinon ça sert à rien. Tu Hein? sens qu'il y avait une âme dans... Une âme, je sais Non, pas si... je sais pas comment dire. Ouais, Du je sais vécu. dedans. Du vécu, oui. Bon, t'as entendu, ils ont quand même assiégé pendant presque 7 ou 8 mois. C'était quand même beaucoup. Hein? Mais bon. Ils avaient foi en leur religion, c'est tout. Voilà. L'entrée du château sur un autre angle. Voilà. Alors, super endroit, café-restaurant. Alors, on a appris grâce à Mina. Combien d'habitants ils ont dans ce village? 48, vous vous rendez compte? 48 habitants. C'est C'est un petit village. vraiment un petit village. Mais bon, C'est joli. c'est tout ça. joli. Et je sais pas d'où ça vient ce côté. Attendez. Voilà. C'est très... Ouais, je disais que c'était un petit village, mais en fin de compte, l'ambiance est merveilleuse. Déjà l'accueil tout à l'heure de la dame qu'on avait pour le château, c'était bien. Et l'ambiance en général était pas trop mal, non? Ouais. Ah, Qu'est-ce que t'en as pensé? ah oui, moi j'adore. On dirait qu'on est retourné dans le pays des bisounours. Non, quand même pas. Bon, mais les gens, ils sont très sympas. Bon, on a gardé nos distances, c'est sûr. Hein, mais bon, c'était bien. Ouais, bon. Non, Bonne c'était balade. sympa. Mais je suis pas content. J'ai pas fait mes 10 000 pas aujourd'hui. Mais bon, on en fera. Bah, si tu veux, on va refaire. Ah non, non. Ah non, 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 non. Ça suffit, hein. Et voilà. J'ai des remontées de bière. Oh là là. Alors on a bu une bière de Narbonne, hein, qui a été faite ici. En fait, je crois que chaque région, chaque département Ça bière. a sa bière. Hein. Et on a remarqué aussi, on a posé la question pour savoir quelles étaient les spécialités de la région, le fromage, un truc comme ça. De chèvre. Ici, ils ont des trucs de chèvre aussi. Alors, bon, c'est bon à savoir, hein. Mais on n'en a pas trouvé. Ah, il y a de la musique. Bon, allez, hop. On y va. On y va. Bon. Voilà. Voilà. Nous revoilà. Bon, c'est vrai que c'était éprouvant, d'accord. J'ai peut-être pas fait mes 10 000 pas, mais le dénivelé était quand même très important. Ah oui, ah ouais. Hein, c'était, je voulais aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'à un moment donné, je l'ai dit, hein, je suis pas monté là sans aller jusqu'au bout en haut. Et il fallait marcher encore pour monter. Ouais. Et j'y étais, hein, c'était Ah oui, bien. on était au truc et puis c'était vraiment... Hein, c'est un bon, c'est un paysage. En plus, on a une journée superbe. Le matin, c'était pas évident parce que je me rappelle, on est arrivé. Hein, il y avait, non, c'était, on avait dormi sur le parking. Ah oui. Non, oui. c'est après qu'on a dormi sur le parking. Je sais jamais. Si c'est avant, non, c'est après. C'est le soir. Ouais. Mais là, on est arrivé le matin. Il faisait des brouillards et tout comme ça. Brouillard et il y avait un peu de crachat ou crachat. Non, ça c'est le lendemain. Non, je sais plus. Bon, toujours est-il qu'on est arrivé, il faisait beau. Alors c'était très bien. Je me suis dit faire cette montée. Dans le brouillard. Non,
Dans le beau temps. Oui, dans le beau temps. Mais dans le avant, il y avait du brouillard. On l'aurait fait dans le brouillard, j'aurais pas apprécié autant. Mais là, c'est vrai que on a vu des choses super. Ouais. Qu'est-ce que on a à dire? Mais après qu'on avait fini, on était Ah oui, non, mais bon, ils l'ont vu qu'on avait vu, Voilà. qu'on a apprécié parce que 48 habitants, vous rendez compte? Dans 38 dans le village. Ouais. Dans 38 dans le village. Ça veut dire qu'il y en a 10 qui sont partis un peu à droite et à gauche. Et au bar, là où on était, il y avait 13, 4, il y avait plus de 15 personnes qui étaient là en train de boire, hein, du village, hein, des personnes âgées, hein. Et ouais, la place était assez grande. On était quand même au niveau des distances, il y avait des distances assez. Et en fin de compte, à un moment donné, moi j'ai dit, mais en fin de compte, je suis en train de boire le coup avec la moitié du village. Ouais. Ah oui, au moins. Ouais. Ouais, bon, ils ont rigolé. Non, une bonne ambiance. C'est agréable. C'était très gentil. C'était, oui. Fin de saison, mais bon, pour eux, là, d'après ce que j'ai compris, le café où ils étaient, le restaurant allait bientôt fermer ses portes. Le 15. Le 15 novembre. Ouais. Mais bon, c'est un peu triste. Mais bon, ils rouvrent après. Hein. Oui. Bon, pour alors, on va vous laisser sur ça. On vous souhaite une bonne semaine. Du moins une semaine jusqu'à mercredi. Oui. Hein. On a... N'oubliez pas le petit pouce bleu. Quoi encore? S'abonner, puis aller sur Instagram. Non, mais bon, là, pour l'instant, Instagram, on risque pas de faire beaucoup de photos. Mais je n'ai fait. Ah, t'en as fait. Oui, qu'on était... bon, là, mais... on est parti pour un mois de confinement. Ouais. Bon, on est bien placé. Bah, oui. Vous verrez ça. Je crois qu'un endroit comme ça, on pouvait pas espérer mieux. Ouais. Puis en plus, on a eu l'accord du maire. Et mais ça, on expliquera dans la prochaine vidéo. Hein, sinon, si on dit tout maintenant, ça va pas les intéresser. Bah, tu vois, avant tu voulais aussi. Oui, mais non, mais je sais pas, je veux pas tout dire. Bah, on va laisser le plaisir. Bon. Alors, je suis désolé pour tout le monde, hein, qu'on soit tous reconfinés, mais je tiens les pouces avec vous et on passera encore à travers tout ça. Mais oui, et les gens vont guérir et tout. Allez, bye bye. Au revoir les amis. Au revoir.